Tu me vois plus. Tu me vois. Tu me vois plus. Tu me vois. C'est parti. La question, elle se pose de manière nouvelle aujourd'hui pour une raison très simple, c'est en raison des progrès médicaux. Aujourd'hui, on arrive à maintenir en vie, voire même à ramener en vie des personnes malades, âgées, et que peut-être même il faudrait plutôt laisser partir. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a un allongement de la vie et un allongement de la vieillesse. Quand vous ajoutez à ça une culture hédoniste qui te dit ta vie elle vaut la peine d'être vécue dans la mesure où tu as plus de plaisir que de souffrance, et qu'avec la maladie, la balance a tendance à s'inverser avec plus de souffrance que de vie, quand en plus on est dans une teintée d'une culture nihiliste aussi qui te dit rien n'a de valeur en soi, mais les choses n'ont de valeur que parce que tu décides qu'elles en ont, quand vous mettez tout ça ensemble, vous dites c'est vrai, peut-être que ma vie n'a pas tellement de valeur après tout, et du coup peut-être que la vie de quelqu'un qui est malade ou en souffrance n'a pas énormément de valeur, et que le plus logique ce serait peut-être qu'il se retire de la partie finalement. Ça pose 3 questions. La première question, c'est attention, si on décide pour les autres, un jour, il y a quelqu'un qui risque de décider pour vous. Et ça, c'est pas sûr qu'on soit hyper fanat de cette idée-là. La deuxième raison, c'est que si on dit aux gens, d'accord, très bien, donc chacun va décider pour lui-même, tous les personnes un peu trop dépressives risquent de dire, moi, s'il vous plaît, j'ai envie d'arrêter de vivre. Sauf qu'en fait, c'est atroce. Et puis surtout, on espère bien que ces personnes-là, leur vie, elle peut s'améliorer. Et puis, troisièmement, on voit bien que déjà dans la vie, c'est pas très facile de comprendre parfois ce que nous-mêmes on veut. C'est encore moins facile de comprendre ce que les autres veulent, entre ce qu'ils disent, ce qu'on comprend, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont voulu dire dans ce qu'ils ont dit. Voilà. Quand vous rajoutez à ça le fait que la personne, évidemment, elle est un petit peu atteinte dans sa capacité à s'exprimer et à vouloir, parce qu'elle est malade, peut-être même parce qu'elle a des problèmes psychologiques, sincèrement, interpréter de manière certaine la volonté de quelqu'un, c'est vraiment pas facile. Alors qu'il y ait une instance qui dise, nous, on sait ce que la personne veut et du coup on décide, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à y croire, et moi ça me glace un petit peu le sang de penser à tout ça. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est pas que on décide quelque chose, c'est pas qu'on réussit des études, c'est pas une réussite sociale, professionnelle, tout ce que vous voulez. La réussite d'une vie, c'est pas quelque chose qui se décide. Je décide aujourd'hui que ma vie a de la valeur. Non, la valeur d'une vie, c'est quelque chose qui s'éprouve, qui se découvre. Prenez l'exemple des pompiers. Les pompiers, ce sont des gens qui disent « j'accepte de risquer ma vie pour des gens que je ne connais pas et que peut-être je ne reverrai jamais ». Alors là, on se dit ils sont un peu concons, non ? Encore si jamais ils risquaient leur vie pour leur grand-mère, leur petit cousin, on pourrait comprendre, s'intéresser. Mais là, c'est pour des gens qui ne leur rediront peut-être même jamais merci. Alors, soit ils sont un peu concons, soit au contraire, leur vie témoigne que la vie c'est quelque chose d'extraordinaire et que ça vaut le coup de risquer sa vie pour la vie des autres. C'est un petit peu comme la même chose avec le corps humain. Vous voyez, si on commençait à donner une valeur marchande à notre vie ou au corps humain, ce serait bizarre, non ? Vous estimez à combien votre vie ? 5 euros, 10 euros, 1000 euros, 100 000 euros ? C'est un peu bizarre. Et les organes, si on se mettait à dire, ok, on va vendre nos poumons on peut vendre un poumon pour faire ses études. Si 2 poumons valent le prix, par exemple, du foie, parce qu'on a un foie, on a 2 poumons, enfin je sais pas très bien, mais ce serait un peu bizarre quand même. Et vous imaginez, vous arriveriez à l'hôpital, il y aurait des promos sur les poumons, en fait, tout ça, ça nous dit une chose, c'est qu'à partir du moment où on affecte une valeur marchande à notre corps ou à notre vie, à partir du moment où on considère qu'il y a quelque chose même de plus important que la vie humaine, on est sûr d'une chose, c'est qu'on s'enfonce dans de la barbarie. Niels Birbaumer, c'est un scientifique qui, avec un système de capteurs cérébraux, a réussi à communiquer avec des gens qui n'avaient pas communiqué depuis des années, parce qu'ils sont atteints de la maladie de Charcot et qu'ils n'ont plus l'usage d'aucun de leurs muscles. Et lui, avec son système, il arrive à découvrir quand la personne pense oui et quand la personne pense non. Et donc, son truc, c'est de leur poser des questions et ils répondent par oui ou non. Et leur première question qu'ils posent, c'est « Est-ce que vous allez bien ?» Et là, stupéfaction, la plupart ou quasiment tous ces malades disent « Oui, je vais bien ». On comprend 2 choses. La première, c'est que le ressenti des proches n'est pas toujours le ressenti du malade. Mais plus profondément, on comprend que pourquoi est-ce que ces personnes vont bien alors qu'elles sont malades ? C'est parce qu'on fait attention à elles, c'est parce qu'on est autour d'elles, c'est parce qu'on communique avec elles. Et donc, ce qui fait que notre vie, elle est belle et ce qui nous donne envie de vivre, en fait, c'est la relation avec les autres. C'est le fait de pouvoir échanger, parler, communiquer, que les autres s'intéressent à moi, que je puisse moi aussi m'intéresser aux autres. Et ça, c'est hyper important. Ce qui nous tue dans ces cas-là, c'est pas la maladie, en fait, c'est la solitude. Et la solitude, on peut toujours lutter contre. Les personnes handicapées sont des personnes qui, pour la plupart, ne peuvent pas voyager, pas faire d'études, pas faire de rencontres, d'expériences nouvelles, de sports de glisse, etc. Et donc, comme nous, souvent, on se dit, c'est ça le plus important dans la vie, forcément, on se projette en disant, les pauvres, qu'est-ce qu'elle doit être triste. Et c'est évident qu'il y a beaucoup de souffrance dans la vie des personnes handicapées. Mais
quand vous écoutez le témoignage des personnes qui vivent avec des personnes handicapées, ou quand vous rencontrez des personnes handicapées, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que ça, et que dans leur vie, il y a aussi de la joie, et pour certaines, même une joie qui rayonne, parce qu'il y a quelque chose de plus profond dans leur vie. Et je pense aussi au témoignage d'une femme, d'une mère de famille, dont une de ses enfants était atteinte d'une maladie dégénérative. Cette personne raconte que petit à petit, son enfant perd l'usage de ses sens, et à la fin, quand elle est encore à l'hôpital, elle fait des cache-cache. Alors évidemment, elle peut plus courir, elle peut plus se cacher, mais en fait, elle tourne la tête à gauche, à droite, en fermant les yeux, et de cette manière-là, elle fait des cache-cache avec sa famille, avec les médecins. Et en fait, la gamine, elle se marre. Mais elle se marre. Et en fait, elle joue à cache-cache. Et on l'entre en relation et elle témoigne de la valeur de sa vie. Et puis même à la fin, elle est devenue sourde, aveugle, muette. Elle est paralysée. Mais elle continue, par la pression des mains, à communiquer avec sa maman. Et en fait, tout simplement, elle nous fait comprendre toute la valeur de sa vie parce qu'elle continue d'être en relation avec sa mère. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, le plus important, quel que soit notre état, qu'on soit malade ou en pleine santé, c'est de désirer donner notre vie pour les autres. Ça, la seule chose qui nous empêche de le faire, c'est le péché. Mais aucune maladie ne peut atteindre en moi le désir de rencontrer les autres et de les aimer. Même dans ces retentissements psychologiques, la maladie, elle ne peut pas ça contre moi. Alors évidemment, moi c'est facile, je suis en bonne santé, je ne suis pas alité et je peux dire ça et je comprends. Mais il y a des exemples des personnes qui ont décidé d'offrir leur vie, de donner leur vie, même des chrétiens qui disent à la suite du Christ, j'offre mes souffrances pour une cause, pour quelqu'un. Voilà. Est-ce que toute vie vaut la peine d'être vécue ? Il y a au moins une personne qui a répondu à la question pour tout le monde et de manière définitive, c'est Jésus. Quand il offre sa vie, quand il donne sa vie, en fait, il nous dit à chacun que notre vie, elle vaut la peine d'être vécue, quelles que soient nos souffrances aujourd'hui ou le désespoir qu'on peut avoir. Jésus, il a offert sa vie pour nous, pour que notre vie, elle soit belle et extraordinaire. À nous d'accueillir ce don que Dieu a fait pour nous que nous puissions nous aimer les uns les autres.